je suis pas superstitieuse, je monte exprès sur les échelles, je fais le tour, je passe en dessous, enfin il y a aucun problème, quoi. Si on nous offre des œillets, on les met à la poubelle. Écoutez, je suis super superstitieux, là on m'a dit de parler sur une croix et je sens que ça va très mal se passer. Ne passerait jamais sous une échelle, ne casserait jamais un miroir, ne se tiendrait jamais à côté d'un chat noir, n'ouvrirait jamais un parapluie à l'intérieur d'une maison. À moins que, vous l'avez compris, nos invités d'aujourd'hui sont extrêmement superstitieux. Pour l'instant, bien sûr, ils ne m'entendent pas. Ils vont venir nous expliquer dans quelques instants pourquoi ils sont à ce point superstitieux. Mais ce qu'ils ne savent pas, eh bien, c'est que leurs proches vont leur demander aujourd'hui sur ce plateau de relever un défi à leur superstition et de faire ce qu'ils n'ont jamais osé faire de leur vie. Alors vont-ils faire le choix de relever justement ce défi à leur superstition? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais pour commencer cette émission, je vous demande d'accueillir Dominique et Adeline. Elles ont des proches extrêmement superstitieux et elles avouent ne pas du tout les comprendre. Dominique et Adeline. Dominique, Adeline, bonjour. Bonjour. Dominique, vous avez 41 ans, vous êtes agent hospitalier, Absolument. vous avez un enfant. Adeline, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous avez également un enfant, vous êtes mère au foyer. Dominique, vous avez une sœur, Christiane, et également une nièce, Magali. Toutes les deux sont extrêmement superstitieuses. Adeline, vous avez une amie qui s'appelle Séverine, avec laquelle vous avez partagé un appartement pendant quelques mois, et elle est également superstitieuse. Nous allons recevoir donc vos proches dans quelques instants, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez d'elle et surtout de leur superstition? Elles embêtent tout le monde, en fait. Elles vous ont embêté? Ah oui, oui, absolument. Oui, oui, elles se prennent la tête. C'est un peu de la destinée. Moi, je pense que, bon, si ça doit arriver, les choses... En quoi ça vous a déjà embêté? Ben, déjà, moi, a priori, sur mon fils, ma sœur me mettait les tricots de corps à l'envers. Et bon... Pourquoi? Quand elle gardait mon fils, oui, pour chasser le mauvais sort, elle me l'habillait à l'envers. Donc, comment vous réagissiez? Ben, c'est ridicule. Et pourquoi ça vous embêtait finalement, un tricot à l'envers? Non, ça ne m'embête pas, mais bon, je veux dire, ça sert à quoi? À rien. Et quoi d'autre? Parce que ça ne chasse pas le mauvais sort pour autant. Voilà, donc ça ne sert absolument à rien. Elle se prend la tête pour rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous a marqué au sujet de ces superstitions et qui vous a touché, vous? Pour 13 à table, quand nous sommes 13 à table, bon, ben, elle nous fait un souk. Elle nous saoule. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, de partager les tables, déjà. Ah bon? Oui, oui, oui. Donc, en 6 et 7 6 et 7. Ou alors, bon, d'inviter quelqu'un au hasard. Est-ce qu'elle aurait pu ne pas venir à un dîner si vous ne l'aviez pas fait? Je pense, oui. Je pense. Je pense. Oui, oui, oui. Oui, moi, je vous le dis, elle est vraiment à fond... Et vous, Adeline, est-ce que vous avez des anecdotes particulières sur cette cohabitation avec votre amie Séverine? Oui, j'en ai pas mal. Disons qu'aussi, on s'est retrouvés dans le même cas. Donc, on a été 13 à table. Donc, il a fallu diviser les tables, pareil, donc 6 et 7. Sinon, ça allait pas. On voyait qu'elle n'était pas bien, quoi. Des sueurs. À ce point-là? Ouais, ça allait pas du tout. Et puis, bon, il y a eu une fois aussi où ça m'a bien fait rigoler parce que donc, elle était en train de préparer à manger. Donc, et elle a mis du sel dans sa main. Donc, bon, moi, je pensais que c'était pour saler son plat. Et je la vois kiffer comme ça. Alors, bon, sur le coup, je me suis dit, tiens, elle s'est fait mal, maniaque comme elle est, je la vois pas balancer du sel. Et donc, elle me dit, non, non, j'ai fait tomber la cuillère, c'est pour enlever le mauvais sort. Alors, bon, je suis restée un peu bête, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Moi, qu'elle se prend la tête pour rien, quoi. Que, bon, c'est... D'arrêter d'embêter les autres aussi, parce que, bon... Moi, je vois ma sœur avec ses enfants, elle leur a inculqué aussi à eux. Bon, elle perturbe la famille, quoi. Alors, nous allons justement en discuter avec elles, puisqu'elles étaient dans les coulisses. Nous allons les recevoir. Je vous demande d'accueillir Séverine, Christiane et Magali.
Séverine, Christiane, Magali, bonjour. Séverine, tout d'abord, vous avez 26 ans, vous êtes mère au foyer, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Christiane, vous avez 45 ans, oui. Vous êtes mariée, vous avez 5 enfants. Et vous êtes donc venue avec votre fille qui est Magali, qui a 21 ans et qui vit maritalement. Vous êtes donc superstitieuses, hein, toutes les deux. Vous avez entendu donc Dominique et Adeline. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Moi, non, pas du tout. Je me prends pas du tout la tête. Elle le sait très bien. Ma mère, elle m'a inculqué. Elle m'a pas inculqué. Mais je veux dire, ça s'est tellement passé naturellement que non, ça s'est passé naturellement. Mais non. Tu la prends la tête. Mais non, je me prends pas la tête. Non, C'est c'est comme ça. On va pas être très à table parce que c'est sûr le sel chasser le mauvais sort. Eh ben, on y croit, on y croit, on y croit, on n'y croit pas, on n'y croit pas. C'est comme ça. Je veux dire, le sel, il tombe, dispute. Voilà. Eh ben, pourquoi la boîte d'allumettes, vous l'ouvrez à Les l'envers, gens, dispute. S'ils veulent le faire. C'est vrai? Oui, ça arrive. C'est systématique? Oui, non, je vais vous raconter. Non, attends. Regarde ce matin, on a pris dans le taxi. Je vous jure, dans le taxi, elle commençait à porter la chkoumoune, de dire on va pas prendre l'avion, on va arriver en retard et tout ça. J'ai fait les cornes, on est arrivé parce que bon, mais c'est vrai qu'il nous est arrivé plein de pépins. Je veux dire, c'est à cause de votre sœur? Non. Pourquoi elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire ou elle a fait des choses justement qui vous ont apporté la chkoumoune? Elle se portait la chkoumoune. Hein. Et l'avion, on va pas arriver à l'heure, on va pas manquer ceci, on va manquer cela. Et du coup, on a failli louper l'avion. Voilà. En fait, tu as... Non, tu n'as pas... Alors, je vous dis mes superstitions. Vous voyez ou vous ne les croyez pas. Je mets un t-shirt à l'envers de mes enfants. C'est vrai. Bon, plus maintenant, parce qu'elle a 21 ans, je vous m'avais mal habillée. Jusqu'à quel âge vous faites ça? Ben, lorsqu'ils étaient... Non, lorsqu'ils étaient bébés et tout, et à la crèche. Une fois, donc, j'ai prévenu la crèche, j'ai prévenu la directrice de crèche, j'ai prévenu tout le monde. Vous le laissez à l'envers. Et une fois, j'ai eu pas le malheur, mais je l'ai mis à l'endroit parce qu'il avait le logo de la clinique, qui était très joli, qui était sympathique, tout ça. Et lorsque je suis allée chercher Manon, le soir, la directrice de crèche me dit « Ah, Madame Assier, vous avez mis le t-shirt de Manon à l'endroit. » Je dis « Oui, le t-shirt était à l'endroit, mais les chaussettes, elles étaient à l'envers. » Parce que les chaussettes compensent le t-shirt. C'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Très à table, passer sous une échelle, je regrette. Vous ne le faites pas jamais? passer sous une échelle, non. Impossible. Ah non, ça m'angoisserait trop après, ça me travaillerait, mais alors non, pas du tout. Mais alors, t'angoisse? Non, mais ça va m'angoisser, mais je ferai les cornes pour pas qu'il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce que c'est faire les cornes? Ça. Voilà, c'est empêcher le mauvais sort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous ne pouvez absolument pas faire? Oh là là, mettre les chaussures sur une table. Parce que pour nous, mettre les chaussures sur une table, c'est habiller un mort. C'est s'habiller les morts. Voilà. Mettre le lit face à une porte. Je regrette, on parle le pied en avant. C'est comme ça. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans le public qui ont leur lit face à une porte. Mais... Non, mon mari, quand pour la chambre de Manon, il avait mis le lit d'une façon gagner de la place. C'est vrai, mais dans mon regard, il a vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il a vu. Il m'a dit. Séverine, attendez, Séverine, qu'est-ce que vous nous dites là? Je crois que ce qui me tient le plus à cœur, c'est quand je suis enceinte, je prépare pas les affaires du bébé avant. Tout à fait. C'est-à-dire que j'attends vraiment déjà d'être enceinte de 7 mois et demi pour commencer à acheter 2-3 trucs. Et puis là, pour le dernier, pour Louis, c'est mon mari qui a préparé le lit pendant que j'étais à la maternité. Voilà, pareil. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de fâcheux parce que vous n'aviez pas justement fait toutes ces choses? Moi, c'est lorsque je renverse du sel. Hein. C'est catégorique, c'est systématique. Il y a dispute. Bon, je l'envoie derrière l'épaule parce que je sais que c'est pas méchant. Je l'envoie derrière l'épaule, je suis tranquille. C'est vrai que j'avais acheté, tu te rappelles le pack, j'avais acheté un pack avec des cartes. Il y avait des cartes et une carte de voyance dedans. Eh ben, c'est vrai, vous allez me dire, il n'y a rien à voir. Ben, j'ai touché ce livre et le lendemain, mon père, il est là pour vous le dire, j'ai eu un accident de scooter. Il n'y a rien à voir. Moi, des couverts croisés et tout, je prends le réflexe, je décroise le pain à l'envers. Pareil, on ne met pas le pain à l'envers sur une table. C'est terminé. Vous prenez le réflexe, en quoi ça embête mes proches? J'en trouve pas l'utilité, quoi, Ah si, pain à l'envers, c'est le bourreau, moi je regrette le pain à l'envers. De remettre le pain à l'envers, de remettre le pain à l'endroit, non. Non, moi, j'en vois pas l'utilité. Tu l'as connu, le bourreau? Non, mais en fait, ça fait rien. Le pain à l'envers, tu verras tout le monde dans l'assemblée, je suis certaine, à 99%, il y en a qui retournent le pain. Qui est superstitieux? Les 3/4 sont menteurs autour, hein. Et le boulanger, alors? Pourquoi ça porte malheur de dire qu'on est superstitieux? Non, moi pas du tout, je vis très bien avec. Hein. Bon. Mais bon, j'ai plein de... le sel, les couteaux, surtout sur les enfants. Hein. Habiller un enfant à 2, je travaille dans les écoles. Bon, l'hiver, quand il vient l'hiver, il faut les habiller. Ben, je l'habille. La collègue, elle vient m'aider, je fais ça. Je dis, ou c'est toi ou c'est moi. Pourquoi on n'habille pas à 2? Ah non, jamais de la vie, on n'habille surtout pas un enfant à 2. Oh là là, c'est... Oh, ah non.
Non, 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 non. Ça fait rien. Mais oui, vous vous prenez la tête. Tant pis, on habille les morts. On habille les morts. Non, non, surtout pas. Offrir des œillets. Vous offrez des œillets. Moi, on m'a offert un magnifique bouquet d'œillets. D'ailleurs, c'est ta belle-sœur. Elle est venue, un magnifique bouquet d'œillets. Je vous jure, dès qu'elle est partie, ça me travaillait. Dès qu'elle est partie, je suis allée vers le bouquet, j'ai tout jeté les œillets. Ça porte malheur? Ah oui, maman, à mon mariage, elle n'a pas voulu d'œillets, à la boutonnière. Vous dites que vous vous prenez pas la tête. Mais ça me... Je veux pas. Non, mais j'en... Les œillets. Non. On sait que je suis comme ça. Non, non, on sait que je suis comme ça. On va pas venir avec un beau bouquet. Ah non, mais c'est gentil. Mais moi, j'ai vu que les œillets, c'est vrai. Mais maintenant, on le sait. On ne vient pas m'offrir un bouquet d'œillets. Bouquet d'œillets, c'est... Vous pensez qu'elle l'a fait... Elle ne le savait pas. Non, elle l'ignorait. Non, non, elle le savait maintenant, pas. elle va le savoir. Elle le fera plus. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je voulais savoir si vous connaissiez toutes les origines de vos superstitions. Ben, C'était... Moi, ça vient de maman. Et maintenant, bien sûr, ma fille, j'ai fait pareil. Et comment vous expliquez que Dominique soit pas superstitieuse? Je sais pas. Ça, je sais pas. C'est comme ça. Nous sommes 5 enfants. Sur les 5, il n'y a que Christiane qui est superstitieuse. Et vous J'ai embêtez tout toute la pris. famille comme ça? Ah ben oui, s'il faut, oui, très à table. On ne mettrait jamais très à table. Vous C'est la iriez pas? scène. Ah non, jamais de la vie. Non. C'est le plus jeune ou le plus vieux. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire le plus jeune ou le plus Qui vieux? meurt dans l'année, c'est tout, hein. Ah oui. Les cornes. La plus jeune, c'est moi. Bonjour Sophie, je voudrais savoir si non. c'est pas plutôt si vous croyez au fait qu'on mette un couteau sur une fourchette, ça fasse venir le mal que vous attendez, ou c'est pas plutôt le fait que vous attendez tellement ce mal qu'après il finit par arriver. Tout à fait. Peut-être. Peut-être. Mais c'est instinctivement. Elle est venue, Evelyne, elle est venue chez moi, chez mon copain, donc, et elle est venue avec des couteaux et des fourchettes. Elle a demandé à mon ami, sérieusement, de lui donner 1 franc. J'ai voulu. Parce que, et il lui a donné 1 franc. Parce Je les ai dit, parce que il ne faut pas donner de cadeaux qui coupent, qui piquent, parce que ça fait... Ça porte malheur. Dispute, ça porte malheur. Voilà. Et puis voilà. Et les mouchoirs, ça s'offre pas. Et si on donne 1 franc, ça porte plus malheur? Non, parce que vous donnez la pièce, c'est la pièce quelque d'argent. part dans notre inconscient, on se dit... Bon, c'est non, vrai. c'est comme ça, Oui, quelque part dans notre inconscient, on se dit... C'est vrai, maman. On se dit que, bon, voilà, le malheur... Non, mais tu donnes la pièce. Mais tu donnes... Voilà, on donne La pire chose que vous pourriez offrir à votre pire ennemi, ça serait quoi? Au pire, à mon pire ennemi? Oui. Non, j'en ai pas de pire ennemi. Je suis assez... Non, mais si vous vouliez vraiment être méchant avec quelqu'un, quel est l'objet que vous lui Ah, offririez? je jetterai un sort. Je regrette. Et comment vous lui jetteriez? Ah, je vais pas vous le dire, hein. Ah non, ça se dit pas, hein. Ça se dit pas? Ah non. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie, oui. Non, mais Non. moi je sais que par Vous rapport m'avez au posé les couteau, questions, je vous ai répondu. Mais bon, ça se fait pas parce que je le fais pas. C'est pas mon Moi, truc. ce que je voudrais dire aussi, c'est que bon, je vois que ça se reporte sur la famille, que Séverine, elle ne fait pas ça. En fait, ses superstitions, elle se les garde pour elle, mais elle va pas essayer de convaincre quelqu'un que il faut y croire, c'est ci, c'est ça. mais j'ai Chez pas ses convaincu. enfants, elle ne fait pas les superstitions. Elle n'a pas convaincu. Sur les 50 ans qu'on est, je suis la seule. Elle aurait Non, pu. c'est pas que je l'ai pas Elle m'a convaincu. pas Si, convaincue. si. Mais à force de la regarder je l'ai faire. pas- Bon, les draps, le vendredi, on ne change pas les draps. Ben, c'est comme ça, on ne change pas les draps le vendredi. Pourquoi? Parce que... Et toi, tu changes les draps le Non, mais vendredi. attendez, pourquoi Evelyne, ça se reporte toujours à la sainteté quand même. Quelque part, ça se reporte toujours à la scène, le vendredi, parce que c'est Jésus qui est mort un vendredi, tout ça. Donc, ça se reporte quand même toujours à l'église, attention. Mais elle dit que j'ai... Mais attendez, vous dormiriez dans un lit franchement dégoûtant? Ah, je change les draps toutes les semaines, mais pas le vendredi. Mais si le vendredi, Ah je sais non, pas, il vous non. arrive une catastrophe dans la maison, vous ne changez pas? Non, non, je change pas. Par ailleurs, mais on ne change pas des draps un vendredi. Non, Chez non. moi, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Bonjour, Fatima de Fontaine-sous-Bois. Je voulais déjà d'abord vous remercier parce que, enfin, vous dire que c'est déjà courageux de votre part. Et je voulais vous demander. De quoi, de venir le dire? Ouais, déjà, parce que et vous poser une question à toutes les trois. Avez-vous un porte-bonheur, un gris-gris sur vous? Non, non, pas Moi, du j'ai tout. la Vierge, là. Voilà. Et qu'est-ce Ça, qu'elle signifie pour vous, vraiment, la ça- Vierge? Bon, la Vierge, ça me protège. Ma tante qui disait tout à l'heure, bon, on va pas prendre l'avion, on va louper l'avion, je touche la Vierge. Ça me protège, on rattrape pas l'avion. Je vous promets, c'est ça. On rattrape pas l'avion. Est-ce que vous la... On n'a C'est pas tout. raté, mais on a eu 1 heure de Non, mais retard. Parce que tu as porté la chimoune. Voilà. Et on va pas venir. Enfin, là, On va arriver en visiblement, retard. vous avez Et je touché la faisais les Vierge et vous cordes. avez été en retard quand même, hein? Oui, mais on aurait pu rater l'avion. Elle est dans l'avion. C'est à cause de Dominique, en fait, c'est ça? Ah oui. c'est à cause d'elle. Ah, Et tu ma vas mère, voir. on était là toutes les deux comme ça. Comme ça. Mais le soir. Et si vous sortez sans votre... Non, non, mais je la garde. Bon, c'est le malheur. Mais non, mais Non, vous non. pourriez sortir sans? Non, C'est impossible? non, c'est impossible. Et quand vous voulez qu'il vous arrive quelque chose de bien, je suppose que vous la touchez. Est-ce qu'il Ouais. vous est déjà arrivé de la toucher que ça marche pas?
Non, mais franchement. Non, mais je demande pas quelque chose de bien. Je demande juste qu'on me protège. Qu'on me Ça a protège toujours ma famille. marché? Mais bien sûr, ça marche. Toujours. Mais bien sûr, ça marche toujours parce que c'est. Donc c'est-à-dire que sur ce plateau, si vous la touchez, ça vous protège. Ouais. Toujours. Ouais. C'est D'accord, on prend instinctif. note. C'est comme on touche du bois, on se touche la tête. Sérieusement, Personne ne s'est touché la tête de dire, oh putain, je touche du bois. Voilà, ben je touche du bois. Hop, qu'est-ce que ça porte en quoi? Ça gêne qui que je me touche la tête de dire, oh putain, je touche, hop, voilà. Ou je Ça fais vous des cordes. décoiffe juste un petit peu, mais c'est tout. Alors, notre prochain invité a lui aussi été superstitieux. Depuis qu'il ne l'est plus, eh bien, il se sent soulagé. Je vous demande d'accueillir Cédric. Cédric, bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiant. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est hallucinant quoi, d'être dans cette situation. Mais non, moi je vis très bien. Non. Ça me fait presque mal. Quoi. J'ai l'impression de souffrir un petit Mais peu. qu'est-ce que tu as eu, toi, qui a fait que tu es plus superstitieux maintenant? J'ai eu ma petite crise vraiment bien, Ouais, d'accord. bien profonde. Quoi. Et je regardais dans des bouquins, et dans ces bouquins, il y avait la superstition, l'origine et le moyen de le conjurer. Je sais par exemple pour le coup de l'échelle, ou même le coup du miroir, ça m'est arrivé. À cette période-là, j'étais vraiment très très mal. Attendez, c'est-à-dire le coup du miroir, vous avez cassé un miroir? J'ai cassé un... J'étais au bord du suicide. Il faut une cassette sèche. Parce que le miroir était cassé? Parce que, ouais, non, mais j'étais Ou prêt parce à... que vous Parce que le aviez... miroir était cassé, ouais. Non, moi aussi, c'est vrai, ouais. Et dans ce bouquin, il y avait, au miracle, le moyen de conjurer ça. Et donc vous l'avez fait? Ouais, j'aurais pas dû, parce que vraiment, c'était... Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, le truc, en fait, c'est qu'il faut ramasser tous les morceaux du miroir, un à un, mais le plus petit morceau. Les enrouler dans un drap de lin. Le lin, c'est quand même pas courant, ça coûte un petit peu cher. Oui. J'ai payé 250 balles un drap de lin, quand même. Je précise. Allez vous jeter à la mer, alors. Il faut aller le jeter, voilà. Non, dans un lac. Vous Voilà. Allez vous jeter à la mer. Exact. Dans un lac ou ça? Non, là, Il faut le c'est de la jeter, folie, enfin, là, dans le hein. bouquin, je sais pas si c'est... Non, Il fallait le jeter dans un lac qui était dos au soleil. Oui, Tous déjà les lacs sont dos au soleil, Oui, on est d'accord. bien Mais sûr. sur le moment, j'avais pas compris. Dans le bouquin, c'était dit que ça pouvait carrément Oui, mais parce que tu as briser pris des le bouquins et tout. sort. Tu as pris des bouquins, tout ça, que moi je prends pas des bouquins d'ésotérisme, tout ça. Non, Non, mais moi, dans j'ai cette pas besoin période-là, de tout ça. j'étais prêt à acheter n'importe quel bouquin qui parlait de ça. Parce qu'en toi, tu t'attirais, tu n'étais pas positif. C'est bête de dire. Moi, je vois plutôt le verre, certainement pas verre positif, plutôt c'est plein vrai, que ça. plutôt vide. Mais tu tapes. C'est bête à dire encore une fois, mais tu tapes. Oh, l'âge Koumoun, tu le disais, venez. Non, mais c'est vrai, je te jure. Si tant est qu'elle existe, c'est clair que j'avais pas non plus l'envie. Voilà. J'étais peut-être pas très bien. C'est clair que j'ai peut-être fait aussi ma crise d'adolescence un peu comme ça. Et quand je jette un regard sur ça maintenant, 3 ans après, quelques mois après, ça a duré 3 ans. Je me dis, c'est vraiment. Comment j'ai pu le faire quoi. Comment j'ai pu consacrer autant de temps à ça? Aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout superstitieux? Je vais pas passer sous une échelle volontairement, hein, c'est sûr. Mais enfin, vous pouvez le Mais, faire. je le vis très bien et j'ai pas du tout. Non, on peut dire que je suis plus superstitieux. Et c'est comment? C'est mieux? Bonjour. C'est mieux, beaucoup mieux. On est libre. Oui, mais parce qu'il est première. Alors, c'est Ourilla Champigny. J'aurais voulu poser la question à la dame blonde, la superstitieuse. Ah oui. C'est Christiane, excusez-moi. Le jour où vous ne faites pas tous vos méli-mélos, là, pour ne pas avoir pour ne pas avoir de malheur, un mauvais sort, est-ce qu'il vous arrive quelque chose de mal? Eh ben, je vais vous répondre, je suis comme le monsieur. Par exemple, je vais passer, je sais pas, l'échelle, je ne la vois pas, par exemple. Je passe dessous, Oui. ça va me travailler, il va m'arriver quelque chose. Je ne peux pas croire que vous ne l'ayez pas vu. Voilà, mais je sais pas, le sel, je renverse le sel, je me dispute. Ben là, oui, parce qu'au fond de moi, je suis négative, je sens que j'attire. Et le jour où vous ne versez pas du sel, vous vous disputez aussi? Non, oh, bien sûr, Ça comme dans arrive. tous les couples, bien Donc sûr. c'est pas le sel qui Bien sûr. provoque Non, les disputes. mais je vais éviter de renverser du sel, de renverser les allumettes. Oui, ça c'est par économie peut-être, mais pas par superstition. Non, pas du tout, non. Non, c'est comme ça. Mais je suis pas négative non plus. Je veux dire, si je fais un truc, je dis, bon, ben, tant pis, il arrivera Oui, ce qu'il on peut être arrivera. positif sans croire à tous ces trucs. Ben oui, mais moi je l'ai inculqué. Maintenant, je l'ai dans le sang, ça, Oui, je peux parce- pas. Mais c'est vous-même qui vous... Vous parlez parce que vous croyez que ça nous prend la tête et ça nous prend la vie entière. Mais pas du tout, on n'y pense jamais, nous. Non, ben, il ne faut pas y penser, Mais je veux justement, et vous seriez mieux. Mais non, ce que je veux vous dire, c'est que quand on renverse du sel, ça met 2 secondes de verser, voilà, et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Quelque part, ça te la prend la tête de mais passer non, ça sous me une prend- échelle. Ah ben, je ferai une grande détour, Eh je ben passerai voilà. pas. Mais Alors sans attends, plus. donc tu te Oui, mais prends toi, la tu te tête. prends la tête alors. peut-être sur autre chose et que moi, je me prendrai pas la tête, c'est tout. Ben moi, je passe pas Non, sous l'échelle, je passe pas absolument sous l'échelle. Mais bien sûr, ma reine. Bonjour, messieurs, dames. Romain
de Nantes. Je voulais vous mettre tous dans une situation difficile, celle d'être en danger de mort. Oui. Et le seul moyen de vous en sortir serait de passer sous une échelle. Je voudrais savoir d'abord si vous le feriez, et si jamais vous le feriez, est-ce que ça deviendrait du jour au lendemain synonyme de chance? Ouais. Pour moi, ouais. Moi, oui, Peut-être, Marlène, ouais. peut-être. Alors Magali, vous le feriez? Non, Oui. moi oui, si je suis en danger de mort, je passe sous l'échelle quand même, faut pas abuser. Est-ce que ça deviendrait un synonyme de chance ou ça resterait encore après Peut-être, ça changerait. Je vais vous dire la signification. Vous la savez pas, la signification de passer sous une échelle? Là, comme vous tournez la question, ça peut être l'opposé. Ça peut être un truc de chance, comme vous dites. Parce que passer sous une échelle, c'était on envoyait les condamnés à mort au Moyen-Âge. Et passer sous une échelle avant de monter sur l'échafaud. Là, je suis... Non, mais je dis la question... Surtout qu'on a une chance d'attraper quelque chose sur la tête quand il y a... Voilà. Donc là, vous me juste dites... quelqu'un sur... je suis en danger de mort, je passe sous une échelle. Peut-être que là, je dirais après tout, ça m'a sauvé la vie, donc il n'y a pas de blême. Voilà, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passerait pas sous une échelle s'il était en danger de mort Si, sur moi, le plateau? moi, je sais que j'ai 2 enfants, j'aime la vie et si je suis en danger de mort, je passe. Voilà. C'est sûr. Et ça vous porterait peut-être, voilà. Christiane, vous passeriez sous une échelle? J'ai répondu à ce monsieur, je veux dire, ça me tournerait à mon avantage en fin de compte. Voilà, si je suis en danger de mort, bien entendu. Alors, notre prochain invité est artiste. Il accumule les superstitions qui sont bien sûr souvent liées à son métier. Je vous demande d'accueillir Patrice Amat. Patrice, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, vous êtes chanteur et on vous connaît bien sûr parce que pendant des années, vous avez partagé l'écran avec Pascal Brunner dans l'émission Facile à chanter. Ouais. Vous venez d'ailleurs de sortir un CD qui s'intitule Si on chantait. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cédric qui est un reconverti? Je trouve Cédric un peu sévère parce que c'est vrai que quand on a changé d'opinion, après on dit totalement l'opposé de ce qu'on pensait quelques années avant. Donc il faut que tu te replonges un peu dans ce que tu pensais quand tu étais superstitieux. Et en même temps, je trouve que, bon, je regardais en coulisses, et pour moi la superstition c'est quelque chose de beaucoup plus ludique. C'est une manière de positiver ma vie. C'est une manière, par exemple là, juste avant, j'ai croisé mes doigts parce que j'avais envie d'arriver du mieux possible. C'est une manière de se rassurer. C'est une manière, je peux toucher du bois, d'ailleurs là je vais le faire devant vous, parce que j'en ai envie. Je touche du bois. C'est pour ça qu'on en a mis sur le plateau, pour que ça nous porte chance. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses sur le plateau là qui vous choquent? J'ai pas bien regardé, puis en même temps c'est vrai que je préfère vous regarder vous, mais... Merci. J'espère... en fait... Tout est aux normes. Les canapés sont... J'aime pas le verre, c'est vrai que bon... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du verre sur le plateau? Oui, j'ai vu monsieur en arrivant qui est tout en verre là-haut. Vous l'avez vu tout de suite? J'ai vu tout de suite, oui, ce monsieur et ce monsieur. Vous voulez qu'il sorte? Non. Non, non. Il ne va pas vous porter la chkoumoune? Pas du tout, non. Moi, je ne crois pas du tout à tout ça. Moi, je prends la superstition plutôt comme un moyen de réussir, de positiver, et je ne crois pas au mauvais sort. C'est ce monsieur-là que vous avez vu en premier? Oui. Oui? Venez, monsieur, bonjour. Comment vous vous appelez? Henri. Henri, vous voulez descendre à côté de Patrice Amat? Oui? Allez, venez. Si je vous l'amène... Vous allez descendre? Ça va aller? Je vous l'amène. Alors Evelyne, malheureusement, peut-être vous ne le saviez pas, mais le rouge conjure le vert. Non. Donc en fait, si ça soit... Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Adeline. Oui. Vous voulez bien vous lever? Oui. Ah oui, là c'est sûr. Voilà. Il y a le coussin, il y a les coussins, il y a les coussins. Mais attendez, qu'à cela ne tienne, on va enlever le coussin aussi. Asseyez-vous là, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, vous restez à côté de lui, Séverine? Ça vous dérange pas du tout? Oui, vous pouvez vous asseoir. Alors, qu'est-ce que ça fait là? Moi, ça me fait trop rien, mais en même temps... Ça vous fait trop rien ou ça vous fait un peu? Ouais, j'aime pas trop. Il y a une petite crainte. Hein. Eh oui, il y a une non, mais petite crainte. c'est aussi par rapport à... Bon, je suis superstitieux par rapport au verre, mais plutôt par rapport à moi. Je ne porte pas de verre. Mais c'est vrai que je n'irai pas toucher son pull vert. J'ai pas envie de jouer avec le verre. Vous ne le feriez pas là? Je veux bien lui serrer la main s'il veut, mais... Il me fait peur, là. Hein. Oui. Ah ouais. C'est plutôt lui qui a peur de vous. Je sais pas. Vous mettez souvent d'ouvert? Non, non, c'est la première fois. Vous voulez pas toucher son pull? Non. Non? Non. Même si je vous le demande? Est-ce qu'il doit toucher son pull? Non, 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 non. Allez, Patrice. Non, je vous avez noté quand même qu'il s'est écarté de... Non, faut pas le contrarier. Pourquoi? Il ne faut pas le contrarier? Non, il ne faut pas contrarier. Il ne faut surtout pas contrarier les superstitions? Pourquoi? Ça va vous porter malheur à vous? Non, non. Oui, alors, c'est je vais vrai. vous dire, je peux toucher son pull parce que je suis assis sur du rouge, donc je peux le toucher. D'accord, voilà. Mais Séverine, pas. Donc,
Non, moi je n'aime pas le verre parce qu'il y a une tradition de théâtre et de spectacle. Mais en fait, qui attendez, fait qu'on met pas de globalement, verre. quand même, vous avez toujours un peu une parade là. C'est-à-dire Vous dites, finalement, je peux toucher du vert parce que je suis sur du rouge, Non, mais alors que je l'ai mis sur du blanc. Oui, mais moi je suis sur du rouge, donc Oui, mais bon. vous pouvez vous lever peut-être. Oui, alors si vous voulez, je vais passer derrière. Attendez, mais voilà. Pourquoi derrière? Bon, je sais pas, parce que peut-être que ça va m'aider à conjurer le mauvais sort en même bon temps. Voilà. Voilà, vous l'avez fait. Alors, on espère que ça... Vous pensez que ça va vous porter... Pas du tout. Non? Non, non. Oui, monsieur. J'y crois pas du tout, moi. Hein. Voilà, mais c'est bien. Bon, alors monsieur, très bien, merci d'avoir permis à notre amie Patrice de lancer un défi à sa superstition. Oui, absolument, mais je vais aller la voir. On va vous laisser rejoindre votre place dans le public. Ça va, il vous perturbe pas trop? Non, non, pas trop, non. Qu'est-ce que ça vous apporte, toutes ces superstitions? Une fois, il m'est arrivé une aventure. En fait, on m'avait dit que pour que je puisse sortir très vite mon CD, que ça puisse marcher, démarrer, que quand j'arrive chez... Mais c'est ridicule, mais je l'ai fait. Que je te fasse un petit tour comme ça, en fait, devant mon paillasson, et puis je rentre. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois de faire mon petit tour. Et puis un jour, mes voisins de palier, très sympas, que je salue d'ailleurs, Karine et Jean-Louis, m'ont vu. Et donc, ils ont dit dans tout l'immeuble... Ça faisait le garçon un mois qu'ils vous filmaient tous les jours. Le garçon de Facila et ma boule, donc il s'essuie les pieds, parce que j'en profitais quand même pour m'essuyer les pieds en même temps. Il fait son petit tour. Et en fait, après, mes copains m'ont dit que c'était pas vrai, que c'était quelque chose d'inventé. Donc voilà, c'est vrai que je peux très facilement être piégé par une superstition. Là, si madame m'apprend qu'il faut enlever ses chaussures et les tourner vers la fenêtre, je vais peut-être le faire. Christiane, vous avez une superstition pour Patrice? Déjà, le rouge, ça porte bonheur, comme vous dites, sais, voilà. ouais. Le petit ruban rouge. Bon, vous avez le fauteuil, après, déjà? s'il veut la chance, mes points de vue prospérité, point de vue argent, c'est du blé. Moi, j'ai du blé dans la maison, un chiffre impair. Du blé. Moi, j'ai des éléphants chez moi. Comment ça, des éléphants? Les éléphants, des vrais? des petits éléphants. Voilà. Porte-bonheur avec la trompe relevée voilà. pour que je tourne vers la porte d'entrée. Voilà. Pourquoi ça porte bonheur? Ça fait rentrer un petit peu voilà, d'argent. C'est vrai, et ça marche? Vous avez beaucoup d'éléphants chez vous? J'ai 150 éléphants. Voilà. Mais ils sont tout petits. Mais en fait, c'est parce que j'aime l'éléphant et que mes amis, c'est une collection, quoi. C'est pratique pour les Mais cadeaux. elle a démarré en par cette superstition, par cette envie d'avoir de la chance autour de moi. Oui, Patrice, oui, bonjour. Cette dame est en vert. Denis, c'est pas un vert, oui, non, ça va. je voulais vous demander, quand vous allez à la campagne, et puis même étant petit, vous avez déjà marché dans l'herbe, à la campagne, l'herbe verte. Oui, non, mais après, il ne faut pas non plus exagérer. Mais par exemple, je ne vais pas m'habiller en vert et je ne vais pas aimer les gens qui viendront chez moi habillés en vert. Lorsque les gens vous connaissent, ils évitent de venir avec des œillets, ils évitent de venir, de vous offrir des couteaux, de vous offrir des mouchoirs. Lorsqu'ils vous connaissent. Vous avez déjà eu des cadeaux comme ça que vous avez fichus à la poubelle parce que... Je sais les gens qui m'aiment bien et qui m'aiment moins, quoi. C'est-à-dire, s'ils se pointent avec un bouquet d'œillets, je connais leurs intentions. Ou des mouchoirs, voilà. Donc, une fois au restaurant, je me souviens, j'avais une table à côté avec un couple d'amoureux. Et puis, ils avaient une petite corbeille et tous les petits pains étaient retournés. Voilà. Et je pensais, je me disais, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise atmosphère de ce côté-là. Et puis, ils commençaient à se disputer. Voilà. Alors, je me suis carrément levé, puis j'ai retourné tous les petits pains. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, et ils ont été ça m'a fait du bien, quoi. Vous leur avez dit pourquoi? Oui, je leur ai expliqué. Et puis, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas fait attention, mais qu'eux aussi, s'ils l'avaient vu, ils l'auraient fait. Ça les a calmés? Mais plus par maniaquerie. Ils se sont embrassés à la fin du dîner. Donc voilà, ceci explique cela. Après, c'est à chacun de croire ou de ne pas croire et d'interpréter. Moi, ça m'amuse. Moi, je trouve que c'est marrant, c'est ludique. Notre prochaine invitée est superstitieuse, mais elle aimerait changer tout cela. Je vous demande d'accueillir Dominique. Dominique, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Vous comptez? Ah, je compte surtout pas 13. Hein. Pourquoi? Ah, le 13, c'est l'horreur. À ce point-là? Ah oui, oui. Le 13, c'est... C'est quoi? Vous voyez, ça m'angoisse là, rien que d'en parler. Alors, vous avez 51 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant et vous êtes secrétaire. Vous êtes donc superstitieuse? Ah oui, pareil. Hein. Oui, comme Christiane? Ah oui, c'est affreux. Et pourquoi c'est affreux? Parce que j'ai pas envie de me lever le matin et puis de me dire, bon, aujourd'hui on est vendredi, je me coupe pas les ongles. Hein.
Pourquoi le vendredi on se coupe pas les ongles non plus? Non, non, Surtout non. pas. Ah bon? Non, non. Vous allez mettre toutes les manucures au chômage, c'est pas possible. On ne se coupe pas les ongles, on ne se coupe pas les cheveux, logiquement. Ah bah les coiffeurs avec, Eh c'est oui, je sais, mais bon. Ce qui est terrible, c'est que moi, je connaissais pas la moitié de toutes ces superstitions. Et là, je repars avec la tête remplie de pensez à tout ce que vous superstitions. avez fait? Déjà que j'en ai déjà des dizaines. Là, je repars avec des cinquantaines. Alors maintenant, il ne faut pas se couper les ongles non plus le Ah non, vendredi. non, non, je ne coupe pas les ongles le vendredi. La semaine dernière, je m'en suis cassé un. J'ai vu qu'il était cassé. Alors bon, il faut que je le coupe. On est quel jour? Vendredi. Ah ben alors hop, j'ai mis le pansement et j'ai coupé l'ongle que le lendemain. Ça vous empoisonne la vie? Un peu quand même. Oui. Oui. Ah bah, Christiane, quand vous entendez Dominique dire qu'elle voudrait changer parce que ça l'ennuie profondément, toutes ces superstitions, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Elle le vit mal, c'est dommage, alors que bon, eh ben, il passe la vie, puis c'est tout. Je le vis mal toute seule, hein. Toute seule, j'embête pas mon entourage. Non, mais j'embête pas l'entourage. mais Mais c'est vrai que l'entourage, bon, a des teints, comme je vous dis, mon mari qui n'était pas superstitieux l'est devenu, parce que c'est vrai que bon. Par choix ou par obligation? Par obligation plutôt. Oui, sinon eh ben, comme pour Manon, le lit, il sait que c'est notre enfant. S'il arrive quelque chose, mon Dieu, je touche du bois. Donc Mais vous en avez du bois là, il faut aller toucher celui-là. Pourquoi vous touchez celui-là? C'est la tête de bois. Enfin, si vous voulez aller toucher la tête de Christiane, vous pouvez. Hein. Moi, je veux bien toucher sa tête. Je porte Voilà. pas comme mon âme. Ça va aller. Alors, notre prochain invité, lui, ne comprend pas qu'on puisse être superstitieux. Il a souhaité aujourd'hui ne pas venir seul. Je vous demande de l'accueillir. Alors, Pierre-Yves, bonjour. Vous avez donc... Qu'est-ce qui se passe, Christiane? Chat noir. Ça vous ennuie? Ah ouais. Allez, bisous. Ah non, 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 non. Fais bisous. Non, 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 il est mignon en plus. Ah oui, il est beau, mais... Non, non, non. Séverine, je te lance le défi de casser un miroir. Rien que d'y penser, j'ai les frissons là de passer sous l'échelle. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous côtoyez un excentrique et que vous ne comprenez pas sa façon de s'habiller, ou si vous aimeriez qu'un de vos proches devienne moins excentrique, si pour vous l'argent passe avant tout, ou si vous avez compris que l'argent ne faisait pas le bonheur, si vous pensez que la place de la femme est au foyer et qu'elle doit faire les tâches ménagères, ou si vous pensez que c'est aux hommes justement de faire ces fameuses tâches ménagères, enfin si vous êtes prêt à tout pour avoir un corps parfait, ou si vous ne supportez pas les gens qui vouent un culte à leur corps, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors, Pierre-Yves, bonjour. Vous avez donc... Qu'est-ce qui se passe, Christiane? Chat noir. Ça vous ennuie? Ah ouais, Non, c'est bien. Non, mais... Vous pouvez pas? J'ai un chat, mais non, tant qu'il ne me traverse pas devant. Vous non? ça va. Mais Christiane, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tant qu'il ne me traverse pas devant, que je passe pas à travers sa route, ça va? C'est impossible. Mais non, il bouge pas, allez. Non, non. Et vous, Dominique? Ah non, Non, pas non. du tout là. Non, 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 quoi? Il ne faut pas qu'il passe devant moi Voilà. côté Je passe par derrière. je Côté passe par gauche. derrière. Vous ça croisez me jamais fait de chat panique. dans votre vie? Jamais? Des chats noirs? Oui, il est beau. Quand je croise il a 6 mois. un chat noir qui est sur un trottoir côté gauche, si j'arrive en voiture, je vais mais c'est clair. faire demi-tour, mais je Et laisserai écraser pas... le chat, du coup. Non, alors. non, non, je ne laisserai pas le chat traverser devant ma voiture, Ouais, pareil, côté hein. gauche. Alors, est-ce que, Dominique, vous acceptez que notre nouvel invité, Pierre-Yves, qui est donc venu avec son chat noir, vienne s'asseoir à côté de vous, puisque vous avez remarqué qu'il y a un... Côté droit. D'accord. Je ne savais pas. Est-ce que ça, vous là. pouvez inverser votre place? savais Patrice, pas, est-ce que celle-là. vous pouvez vous mettre bien là? sûr. Merci. Dominique, je réitère ma question. Est-ce que vous acceptez que Pierre-Yves descende et s'assied à votre gauche avec son chat? Ouais, il faut faire les cordes, voilà. Allez. Pierre-Yves, venez donc avec nous. On peut applaudir très très fort Dominique qui a accepté pour vous de relever ce défi à sa superstition. Christiane, vous le feriez? Ben, je crains pas ça, le chat, je veux même le prendre. Il me fait pas peur. Moi, si il me traverse et que je traverse sa route, c'est Voilà. tout. Voilà. Dominique, comment vous vous sentez? J'aime pas les chats déjà. Allez, bisous. Ah non, 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 non. Fais bisous. Non, 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 il est mignon en plus. Ah oui, il est beau, mais... Non, non, non.
Non, mais On va y aller doucement, hein, Pierre-Yves. D'accord. Peut-être qu'à la fin de l'émission, elle le prendra dans ses bras, Dominique, qui sait. Ben, j'ai ma fille qui a un chat depuis peu. Noir? Non, 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 ah non. Non, non. Elle là parce que c'est ma petite fille, j'ai deux petites filles et la grande a 9 ans, va avoir 9 ans et elle voulait un chat à tout prix. Bon, moi, je lui disais non, pas de chat, j'aime pas. Donc vous embêtez un petit peu votre entourage quand même. Non, mais elle n'a pas écouté. Hein. La preuve, c'est que ma fille a ramené un chat à sa fille. Alors Pierre-Yves, non, pas noir. Pierre-Yves, vous êtes donc venu sur ce plateau avec votre chat. Il s'appelle comment d'abord? Tiki. Kiki? Tiki. Tiki. Il est jeune. Ah, il a 6 mois, ouais. 6 mois. Pourquoi est-ce que vous avez un chat noir? Bah, d'abord, pourquoi j'ai un chat? Parce que c'est affecté comme tout. Et puis j'avais le choix entre plusieurs modèles, en quelque sorte. Et pourquoi noir, alors? Pourquoi noir? Bah, tout simplement parce que mes grands-parents, bon, ils sont un peu superstitieux. Bon, c'est quand même pas des fanatiques non plus, comme on a vu par là. Hein. Mais... Je lui ai dit, s'il me le prête, je le prends le chat. Je suis pas fanatique de sa vie du chat. Non. Attendez. Pourquoi ce chat noir? À cause de vos grands-parents qui sont superstitieux? Mes grands-parents sont un peu superstitieux et je savais que ça allait faire tiquer. Et donc, moi, quand je l'ai apporté la première fois, et alors? Moi, je me doutais pas que c'était comme ça quand même. J'ai eu droit à toutes les réflexions assez incroyables, l'ambiance. Oh, quand même, petit, hein, pourquoi t'as pris le chat noir, hein? Bah, c'est joli, le noir. Ah ben non, mais quand même, on n'est pas superstitieux, mais on sait jamais, et tout ça. Et franchement, pendant toute la soirée, on a eu droit à ça, c'était... Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de nos invités? Bah, au point de vue superstition, mais ils sont totalement brelingues. Hein. J'ai jamais vu ça. Il y en a... Mais non, c'est comme mais ça. si. Mais attendez. On vit très bien. À mettre dans votre maison, mais ça doit être incroyable. Non. Les draps changés une fois tous les 6 mois, ça doit pas être terrible, Pas tout de même. Hein. Non, là, vous la vous maison, elle affabulez, doit là. être hors du commun. Non, Hein. je regrette. Là, vous avez appelé. J'ai pas dit tous les 6 mois. On changeait de drap une fois par semaine, mais j'ai vite de le changer le vendredi. Ouais, mais le tout. sel par terre. Ne charriez Après un pas. repas de famille, ça doit être terrible. Ça, vous devez passer Pourquoi aspirateur partout. Mais on passe aspirateur, mais ça n'empêche pas Mais la cuillère est samedi tombée par matin. terre, vous mettez du sel par terre. C'est pas très pratique quand mais même non, tout ça ça. c'est des bêtises, ça, non. Mais même à la limite, non. pas très on renverse du table. sel, on le met derrière, puis c'est tout. Et puis on ramasse après. Alors je ne dis pas une autre superstition. Mais vous alors devez qu'à le laisser sur la table, le sel. Il y en a déjà sur la table, vous devez pas en mettre par terre. Vous n'êtes pas obligé de lever le doigt maintenant qu'il y a un chat à Moi, côté je de vous. voudrais Hein. demander à Cédric comment il faut conjurer le chat là à côté. Cracher par terre. Tu sais pas? Cracher Pardon, par terre. Cédric? Il faut le mettre par terre? Faut cracher par terre. Parce qu'à la base, Dominique... J'explique quand même, parce qu'à chaque fois, ça me semble encore plus ridicule. C'est pour ça. C'est que moi, vu que j'ai eu ce bouquin, j'ai toujours la signification. Ça, par contre, la signification, elle est vraie. C'est de l'archaïsme. Hein. Parce que le chat noir, c'est la réincarnation du mal. C'est la réincarnation du mal. Enfin, c'est la bête sous sa forme terrestre. C'est le diable, en fait. Il faut cracher par terre. Donc, cracher par terre, c'est toute la forme d'insulte, en fait. Comme si vous insultiez. C'est stupide, parce que je sais pas. On est où pour croire à ça? Tournez-vous pour cracher, si vous voulez, on vous verra pas. Oui. Par exemple, je ne sais pas si c'est pour vous faire plaisir. C'est psychologique avant tout. La relation de cause à effet entre le chat noir, le malheur, il y a... Enfin, vous pouvez m'expliquer? Là, je vois pas le rapport en général. C'est une superstition qu'on m'a donnée. Ouais. De toute façon, toutes les Vous l'avez superstitions reçue, vous que l'avez j'ai, prise sans demander, c'est c'est parce ça? qu'on me les a apportées. Hein. c'est une tradition. Donc c'est pour ça que je veux éviter de trop Pierre-Yves, écouter. vous êtes venu sur ce plateau avec un chat, vous nous avez expliqué pourquoi le chat, par rapport à vos grands-parents et tout. Vous êtes donc un petit peu provoquant par rapport aux gens qui sont superstitieux. Pourquoi est-ce qu'il vous dérange tant que ça? Bah, pourquoi est-ce qu'il me dérange comme ça? Déjà, je suis assez rationnel et je trouve ça vraiment... Enfin, on a entendu depuis le début de l'émission des choses assez énormes, assez superbes. Le vendredi 13, j'en ai pas parlé, mais alors ça doit être... Ah, mais il n'y a pas que ça. Ça, Le oui, 13, enfin, le 13... je sais j'ai- pas, mais quand vous êtes 13 à table, au lieu d'ennuyer tout le monde, vous allez manger dans la cuisine. Hein, C'est ce tranquille. que je fais. Ah bon? C'est ce que je fais. Mais les 3 quarts des Français, le vendredi 13, ils le craignent. 13 à table, moi je regrette. Ça m'est arrivé une fois d'être 13 à table, je me suis mise à une table à part. Je regrette. Et C'est sympa chez vous, alors, dites-moi. Vous ne craignez qui pas m'a dit, peut-être, je mais me si mets un avec jour toi, vous je vais êtes pas te 13 à laisser toute seule. table, il y a la personne sur 13 personnes qui va y avoir, il y en a, non même pas, il y en a 9 ou 10 qui vont dire moi je ne me mets pas 13 à table, je regrette. Mais non, non, Faites non, non, l'expérience. non, Ah si. Le chiffre 13 est quand même banni des avions, Oui, le tout chiffre à fait. 13 est banni des hôtels. Voilà. Donc il y a quand même des Bien millions sûr. de gens dans Donc, le monde entier attendez, qui il y a ne pas veulent que pas nous dormir sur le dans la plateau, chambre hein. numéro 13, qui Voilà. ne veulent pas le siège Voilà. numéro 13. Bah Il y a attendez, pas vous avez que nous fêté sur le jour de le l'an il n'y a plateau, pas si je longtemps que regrette, ça.
Ce serait tombé en vendredi 13, le jour de l'an, vous l'auriez pas fêté non plus ou quoi? Non. Quand j'ai fait construire, une maison il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, je vais entamer la 13e année cette année et ça m'angoisse. Venez chez moi en attendant. Eh bien, si, ça m'angoisse. Ben non. Eh bien, au moment où il y a eu l'escalier à mettre, j'ai dit au constructeur, vous ne me faites pas 13 marches. Bien sûr, là vous avez raison. Vous m'en faites 12 ou 14, mais pas 13. Comment vous expliquez que les gens soient superstitieux à ce point? Elles n'assument pas leurs erreurs, elles trouvent des questions. On va prendre, je sais pas, un exemple non, simple pas et du précis. Madame va clopin passer son permis de conduire. Elle le rate. Est-ce que c'est parce que Non, là, je suis en train de le passer, justement. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas bien compris la priorité à droite? Que nenni, c'est à cause du chat noir. Non. Alors, au lieu de se relever les manches et travailler un peu son code comme tout le monde, elle va s'acheter une bonne vingtaine de pattes de lapin pour repasser par la suite. Et puis non, voilà. non. Là, vous êtes trop... Non. Non, mais si. Vous tombez trop dans le rationnel. Non. Je vis avec. Je vis très bien. Je suis assez... la vie, je prends la vie à bras le corps, j'aime la vie et tout, mais je vis très bien comme ça. Je passe le permis en ce moment. J'ai pas plein de gris-gris dans la voiture. Hein. Ah bon? Non, je passe, je l'échoue, je le passe. Ah bon? Jamais pas de lapin? Non, j'ai loupé 2 fois le code, je me suis jamais dit que c'était parce Exactement, non. j'avais pas fait ça ou ça. Pour la dame, par contre, elle fait sa maison. Moi, c'est ce que je ferais si j'avais lorsque je suis rentrée dans mon appartement, mettre du gros sel dans les coins. C'est bête à dire, mais ça tient à quoi? On embête qui? On met mettez du gros sel dans les coins. Comme ça, s'il y a des gens qui sont mauvais, ça leur retourne sur eux. Du gros sel chez Avant la moi, fin. ça se passe très très bien. Ben tant mieux. Ouais, mais tant tapis sont propres, en mieux. plus, Mais c'est c'est comme super. ça. Je vois pas le rapport. Eh ben, c'est le gros sel. Il m'arrive rien et vous arriverez à quelque chose. Ah non, je dis pas qu'il m'arrive quelque chose. Non. Non, mais je pense Non, qu'il faut mais c'est quand même un peu, respecter. un peu une peur de s'assumer, quoi. C'est un peu de la lâcheté, quand même. Peut-être. C'est de la lâcheté. Vous Mais je suis assumez comme un ça. peu vos erreurs. Mais erreur de quoi? Je mets du gros Mais sel non, dans les mais parce que coins, moi, c'est quand tout. vous vous plantez, quand ça plante quelque Non. part, bah, c'est parce que vous avez fait un truc qui va forcément pas bien. C'est pas de la faute du chat noir. Non. C'est un peu de la lâcheté, quand même. Non. Et l'acheter en quoi? Je mets du gros sel pour dire, eh ben tiens, j'ai pas envie qu'il m'arrive la choumoune, point à la ligne. C'est pas l'acheter, je vais travailler. On met de l'ail derrière la porte. Ben voilà, on est comme tout le monde, on travaille, on met de l'ail derrière la porte pour pas qu'il nous arrive le mal. Mais c'est tout, mais... Attendez, je suis pas là en train de mettre du gros sel toute la sainte journée dans mon appartement. je sais pas, Alors faut je veux le regarder. salière, hein. Vous devriez vous regarder quand même, parce que depuis le début, ce qu'on a entendu, c'était un peu ça, hein, du gros sel par-ci, du gros sel par-là, hop, il pleut, on va te croiser les doigts. Et alors, c'est pas sympa. où est le problème? Votre entourage est venu aujourd'hui vous dire à quel point ça les avait amusés et parfois embêtés que vous soyez tous et toutes superstitieux. Dominique et Adeline, je crois que vous avez quelque chose à dire justement à Christiane, Magali et Séverine. Je crois que c'est le moment. Moi, Séverine, je te lance le défi de casser un miroir. Ah non, pas ensemble. Allez. Alors, on va nous apporter un Non, miroir je sur ce ferai plateau. pas. Sophie, si tu m'entends. Ah, Voilà, on en peut applaudir très fort Sophie, qui est l'assistante de notre réalisateur. Voici donc un miroir avec un marteau. Voilà, t'as tout ce Merci qu'il faut. Sophie. Tiens. Je vais bien l'emmener chez moi, mais je casse. Attendez, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, que vous nous disiez si c'est votre choix ou pas de le faire, je voudrais savoir pourquoi un miroir, Adeline. Bah parce que c'est 7 ans de malheur. Vous lui souhaitez 7 ans de malheur? De casser un miroir, c'est 7 ans de malheur. Donc vous voulez qu'elle Soit conjugue disant, ça? Tu ne crois pas, toi tu ne crois pas, mais elle le croit. Donc elle, c'est impossible qu'elle le fera. Et je veux dire, Je sais bien qu'elle le fera, Non, mais mais je lui demande de le faire, d'essayer de le faire. c'est impossible. Parce que moi j'ai cassé des miroirs, c'est pas pour autant Il t'est rien que... arrivé, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour les personnes qui y croient, c'est impossible qu'elle le fasse. Non, mais je vais répondre très simplement. Je t'ai jamais demandé d'être superstitieuse, donc je casserai pas le miroir. Attention, tu tombes pas, tu vas casser. Alors, donc vous n'acceptez pas pour l'instant, mais l'émission n'est pas terminée, de casser ce miroir et donc de relever le défi de votre amie. Dominique, moi je voudrais savoir quelle est la chose que vous aimeriez demander à Christiane et Magali. De t'offrir un couteau. Ben, je te donne la pièce, hein. Non. Ah non, j'aime pas. Ben, Sans j'aime la pas. pièce. Non, j'aime Sans pas. la pièce. Et toi, T'as pas Magali, question. Alors, tu passerais attendez, sous une échelle. on va appeler Sophie qui elle aussi est venue avec beaucoup d'instruments sur ce plateau. Non, je prends pas. Non. Non. Merci non. Sophie. Non. Ah non, alors non. Non, Mais c'est c'est non. volontiers en plus. Non, mais ça fait rien. Voilà. Non. Non, je lui donne la pièce.
Je lui donne la pièce. Sans la pièce, vous n'acceptez pas? Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais alors c'est non, alors. Hein, non. Non catégorique? Ah oui. Comme le miroir, pareil. Non, c'est non, non. Vous avez non. quand même vu que Dominique a accepté que Pierre-Yves s'assied avec son chat à côté d'elle en passant devant elle et à sa gauche. Vous avez vu que Patrice a accepté aussi ce monsieur en vert. Non, ça me travaillerait après. Non, non, je vous dis franchement, c'est non. Je lui donne la pièce. Ou alors je vais être hypocrite. Je dis, je vais le prendre et après je lui donne la pièce. Après, hors caméra, tout ça. Ah non, oui. non, non, sinon c'est pas. Voilà, c'est alors c'est non. Non. Il y en a une de pièce là-haut. Alors, et à Magali, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ben, de passer sous une échelle. Non, 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 le fera pas. Moi, je veux pas qu'elle le fasse. Attendez, on a aussi l'échelle, mais cette fois, Sophie se fait assister par Marc, merci. Et l'échelle, elle est sacrément grande en plus, hein? Oui. Avec moi. Non, non, je veux pas que tu Alors, fasses Magali, merci. Non, il faut pas. Mais ça ne me gêne Si pas vraiment, de le comme faire. je dis, je serais passée sous l'échelle, si vraiment il y aurait... Danger de mort. Ouais, si vraiment Elle je ne pouvais veut vraiment même pas pas faire que je autrement. passe, moi. Mais là, c'est impossible que je passe. Rien que d'y penser, j'ai les frissons là de passer sous l'échelle. Non, demandez, Magali, tu fais ça, demandez. Non, non, non. Non, papa, ça va contrarier papa, regarde. Non, non. alors l'échelle, en touchant la Vierge. Non. Non, non, je peux pas le faire. Non, 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 non. Non, Vraiment non, pas. Non, sérieusement, Evelyne, sérieusement, non, je peux pas. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est superstitieux sur ce plateau et qui voudrait le faire? Patrice. Ça fait beaucoup, moi, pour la journée, là. Bah oui, mais bon. Dominique, elle a dit C'est ça ou c'est le chat? C'est ça ou c'est le chat? Vous passez jamais sous une échelle? Vous passez jamais sous une échelle? Non. Jamais, jamais? Est-ce que vous avez souvenir d'une fois où vous êtes passé sous une Jamais. échelle? Jamais, non. Donc ça serait une Patrice, première. ça va te porter à Jamais. cheveux. Mais t'inquiète, regarde. Voilà, ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Cédric, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Patrice pour le convaincre de passer sous une échelle? Pour le convaincre, que déjà, il n'avait pas remarqué que dans la salle où on attendait, il y avait 13 moniteurs télé. Ça lui a pas porté malheur. Vous les avez comptés? Je les ai comptés, oui. Je comptais, parce que c'est ce que je disais. Mais on n'est pas... C'est ce que je disais On va les faire à enlever. votre collègue. Non, non, c'est ce que je disais à votre collègue. C'est que le vrai superstitieux, il passe son temps à compter. Je suis jamais passé sous une échelle. Là, je vais y passer parce que je me dis quelque part, pour me donner du courage, que ça a été monté. C'est-à-dire que moi, ce qui me ferait peur, c'est par hasard de passer sous une échelle. D'être dans la rue et de me rendre compte. Et là, je me dis, oh là, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais là, de quel côté? Comme ça ou comme ça, vous préférez? Vous passez avec moi, Evelyne? Comment? Vous passez avec moi sous l'échelle? Non, c'est pas mon choix. Non, c'est pas votre choix. Bon, ben voilà, alors. Bravo. Alors, Christiane et Magali, il faut vraiment applaudir beaucoup plus fort que ça, Patrice. Parce que là, c'est deux défis. Et j'espère, au nom de toute l'équipe de C'est mon choix, que ça va vous porter chance et je croise les doigts pour vous. J'espère, oui. Oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, Christiane et Magali, vous avez vu Patrice? Non, toujours pas? Non. Non. Alors? Mon fils, il me dit non, non plus. Non, non, je passe pas. Pardon? Ne laisse pas influencer. On sent. Attendez, non, non. Vous dites l'échelle pour moi? Oui. Écoutez, si Magali le fait, je le fais. Non, non, mais je veux pas qu'elle le fasse. Magali, 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 Magali. Est-ce que vous savez par contre, Evelyne, oui, Patrice, que si vous embrassez un garçon sous une échelle, ça vous porte bonheur pour 10 ans? Oui, mais alors, à moins d'amener mon fiancé sous la... Bisous. Allez, Evelyne. Non, parce que là, c'est un cas de divorce illico presto et je risquerais de me dire que l'échelle me porte malheur. Donc non. Chance, hein, quand même. Je pense pas. Alors, non, mais c'est mon choix. J'ai fait mon choix. Oui, sous l'échelle. Allez. Ça me portera bonheur au moins. Vous nous tiendrez au courant l'un et l'autre pour savoir si ça... Je vais appeler la maison de disques pour savoir s'il y a eu un peu de vente ou pas, ou si ça... Ok. Alors, Dominique, ça va? Oui. Moi, si je vous donne un parapluie, est-ce que vous acceptez? D'ouvrir ici? Oui. Ah non. Non, non, c'est pas possible. Alors. Sinon, oh non. Merci, Sophie. On retrouve Sophie.
fille, en tout cas, elle est très sympa parce qu'elle me l'a donnée. Elle ne l'a pas apportée. J'espère que ça n'a échappé à personne. Donc, c'est quand même moi qui m'y colle. Oui, c'est vert. Hein. Vous savez que sur un plateau de télévision, théoriquement, on dit que c'est surtout cinéma. Est-ce que vous acceptez de l'ouvrir? Non, il ne faut pas. Mais si, il faut. Allez, si, tu peux y aller maintenant. Alors, je vous le donne. J'ai déjà fait le chat. Mais tu te sentiras mieux après. Je vous le donne. Est-ce que vous êtes superstitieuse, Evelyne? Un peu. Voilà. Alors vous devez comprendre alors. Oui, je comprends, oui. Ah bon? Mais on peut se lancer un défi à sa superstition. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aimerais bien me débarrasser de tous mes problèmes de superstition. Enfin, moi, c'est surtout le 13 qui me porte. Non, mais vous êtes venu nous dire aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix que vous étiez superstitieuse, très superstitieuse, et que vous aimeriez changer parce que ça vous ennuie quand même. Et le problème, c'est que si je l'ouvre, moi, mes petites filles, après, elles vont rentrer à la maison, elles vont me dire « Mamie, je peux ouvrir le parapluie ?» Tu l'as fait à la télévision. Et alors? Ah bah oui, mais je veux pas qu'elle le fasse. Grande respiration, vas-y. Je te tire la main si tu veux. Alors Dominique, quel est votre choix? Non, en plus, il est vert. En plus, il est vert. Bien sûr qu'il est vert. Oui. Alors? Non, aujourd'hui, j'ai pas... Non, mais c'est vrai que c'est difficile pour des gens qui sont superstitieux Aujourd'hui, j'ai pas envie de relever ce genre de défi. Moi, je Ça trouve veut dire on s'attire Par exemple, là, j'avoue que je suis encore moins bien que quand je suis placé sous l'échelle. Parce qu'il y a des choses qui nous marquent, qui doivent venir peut-être de notre enfance ou de quelque chose qui nous touche plus. L'échelle me touche moins que le verre. Mais là, c'est vrai que si vous m'aviez donné ce défi, je ne l'aurais pas fait. Ça, je l'avoue. Parce que déjà, un parapluie, ça ne s'ouvre pas dans un intérieur, mais en plus vert, là, c'est carrément... c'est recherché, là. Là, vous faites très fort. Par contre, c'est du bois. Je vais bien le toucher parce que ça porte bonheur. Je vous laisse le temps du générique pour vous décider ou non pour ouvrir ce parapluie vert. Je voulais vous remercier d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous dire à quel point vous êtes superstitieux et vos proches pour vous lancer des défis. Certains l'ont accepté et je les en remercie. D'autres pas. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Alors Dominique, qu'est-ce que vous le faites? Si, est-ce que vous le faites? Non? Est-ce que vous acceptez? Vous avez encore le temps du générique d'ouvrir ce parapluie ou pas? Vous êtes sûr? Pourquoi? Vous ne voulez vraiment pas l'ouvrir? Vous ne voulez absolument pas ouvrir ce parapluie vert pour nous? Non? Il vous reste encore quelques secondes.